notre marche vers la consécration et la séparation, qui est notre thème de l'année. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage autour du thème « Ma bouche, ta bouche pour le langage de Dieu ». Ma bouche pour le langage de Dieu. Nous allons avoir plusieurs références bibliques, mais les deux particulièrement, ou trois, sur lesquelles nous allons fonder notre partage sont Jean 8, 34 à 47 et Jérémie 15, 19. Jean 8, 31 à 47 et Jérémie 15, 19. Si quelqu'un a sa Bible et qui a la page, peut nous faire la lecture des deux textes. Jean 8, 31 à 47 et Jérémie 15, verset 19. Une deuxième lecture, s'il vous plaît, dans Jérémie 15, 19. Je vais relire dans la version Parole vivante. Jean 8, 31 à 47. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Comment peux-tu dire que nous serons des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils, par contre, il demeure en permanence. Si donc le Fils qui vous donne la liberté, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais bien que vous êtes de la postérité d'Abraham. N'empêche que vous cherchez à me supprimer parce que ma parole ne trouve aucun accès dans vos cœurs. Vous êtes incapables de saisir ce que je dis. Cela n'a pas de prix sur vous. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Vous faites de même. Vos actions reflètent ce que vous avez appris chez votre Père. Qui est votre Père? Notre Père à nous, riposte-t-il, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous êtes vraiment des enfants d'Abraham, agissez donc comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Abraham n'aurait jamais fait cela. Vous agissez exactement comme votre Père à vous. Vos œuvres ressemblent aux siennes. Mais, se récrièrent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu est votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car il est la source de mon être et c'est d'auprès de lui que je viens. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous fermez vos oreilles à mon enseignement. Vous êtes incapables de supporter mes paroles. Votre véritable père, c'est le diable et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout menteur vient de lui. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne voulez pas me croire. Qui d'entre vous n'a jamais pris en défaut? Qui peut me prouver un seul péché? Alors, si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de lui. Amen.
Ce passage ici, on constate que c'est un échange entre Jésus et les Juifs. Jésus veut persuader, faire comprendre aux Juifs, s'ils étaient nés de Dieu, s'ils étaient fils d'Abraham comme il le déclare l'être, ils comprendraient ses paroles, son enseignement et ils croiront en lui. Malheureusement, ce passage nous montre qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils n'acceptent pas les paroles de Jésus. Ils rejettent les paroles de Jésus. Mais pourtant, ils se proclament être fils d'Abraham. On voit ici des Juifs qui connaissent leur identité en tant que fils d'Abraham et sachant qu'Abraham est en alliance avec Dieu et eux également, ils sont en alliance avec Dieu. Ils sont conscients de cette identité-là. Mais on constate que leur conscience n'est qu'intellectuelle. Parce que Jésus relève ici un fait. Vous dites que vous êtes fils d'Abraham, mais vos actions ne reflètent pas votre appartenance à Abraham. Alléluia. Vos actions ne reflètent pas votre appartenance à Abraham. Vos actions ne reflètent pas la nature de Dieu pour lequel vous proclamez appartenir. Vos actions sont tout le contraire de ce que Abraham a fait et de ce que Dieu attend de vous. Vous ne m'acceptez pas parce que vous ne reconnaissez pas que je suis né de Dieu, que je viens de Dieu. Et que ce que je fais, mon langage, mes paroles, mes enseignements, n'est que la reproduction ou le reflet de ce que j'ai vu le Père faire. Donc, la relation ici, la vérité, c'est que si je suis fils de mon Père, mon environnement est rempli des agissements de mon Père, de ses propos, de ses actions. Et je suis conditionné par l'éducation, par la manière d'agir de mon Père, par ses paroles. Et ça m'influence et je les intègre. Et parfois même de façon inconsciente, je reproduis le comportement de mon père ou de ma mère. Donc, cette relation est la même entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, et Dieu le Père. En donnant notre vie à Christ, qui est le début de notre consécration, Dieu a fait de nous fils de l'alliance, gens de la maison de Dieu, des gens nés de l'Esprit. Nous avons la nature de Dieu en nous, nous avons la vie Zoé en nous, nous avons le tout de Dieu en nous, puisque en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus temple de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus le lieu d'habitation de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça veut vouloir dire que nous devons refléter la manière d'être de Dieu, la manière de faire de Dieu, les actions de Dieu, les propos de Dieu, les paroles de Dieu. C'est ça la consécration. Nous sommes en train de travailler sur notre identité avec le livre de Papa Again. C'est pour intégrer cela de manière à ce que le Saint-Esprit incruste, c'est-à-dire imprime. Les mamans ont des pagnes imprimées. Vous voyez, c'est imprimé. Et l'impression des dessins, tu ne peux pas retirer le dessin sans déchirer le pagne. Le dessin est incrusté dans le pagne. C'est le travail que le Saint-Esprit voudrait faire en nous. Cette parole, que notre identité en Christ soit collée comme la peau, soit vraiment notre ADN. C'est déjà notre ADN, mais un ADN qui soit manifeste. Et si nous sommes envoyés de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, et si nous devons refléter le caractère de Christ, ça devrait transparaître dans tous les aspects de notre vie. Ça devrait transparaître dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi la consécration est le début de la manifestation des évidences de Dieu dans notre vie. Si le monde veut voir les imprimés de Dieu dans notre caractère, le point de départ, c'est notre consécration et notre séparation de plusieurs choses qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. Donc, par définition, on va encore rappeler que la consécration
est un engagement exclusif, c'est-à-dire que je m'engage avec Dieu seul, pas avec un autre Dieu. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, Pamba Kelembo TV ne devrait pas être notre credo. Aujourd'hui, dans le monde chrétien congolais, vous allez écouter ce genre de discours, Pamba Kelembo TV. Avoir un peu de Dieu, un peu de moi, un peu de quelque chose d'autre. Vous allez entendre ça. Quelqu'un va venir vous distraire pour vous dire, toi tu pries, tu comptes seulement sur Jésus. Ah non, moi, je vais aussi à l'église, hein, mais j'ai quelque chose là. Je vais à gauche, je vais à droite. C'est une consécration exclusive. Jésus, Jésus. Jésus-Christ seulement et Jésus-Christ seulement et Jésus-Christ toujours. Pas avec quelqu'un d'autre. Pas avec notre divinité. Pas avec un autre type de syncrétisme comme on le voit dans la pratique des Congolais. Donc, la consécration, c'est l'engagement de mourir à son moi, à son ego, à ses ambitions, à ses aspirations, pour vivre que de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Je reprends. C'est l'engagement de mourir à soi-même, à son ego, à ses aspirations, ses ambitions personnelles, pour vivre que pour Dieu, par Dieu seul. Donc, la consécration, c'est comme le mariage. Je préfère prendre le mariage de Christ avec l'Église. Parce qu'aujourd'hui, le mariage passe par beaucoup de crises et l'alliance du mariage est foulée aux pieds. Le symbole de cette alliance est circulaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de fissure. Personne d'autre ne peut entrer dans cette alliance. C'est une alliance de fidélité exclusive entre l'homme et la femme. Et c'est cette alliance que nous avons avec Dieu au travers de la consécration. Une relation d'exclusivité. Jésus, Jésus, pas quelqu'un d'autre. Jésus, Jésus, pas aller voir la maman qui va me laver. Jésus, Jésus, pas quelque chose que je dois mettre sous le lit. Jésus, Jésus, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alliance exclusive. La Bible déclare dans Jean 8, 32, si je ne me trompe, un grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire des fruits. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une expérience de mort à soi, parce que la Bible dit dans Galates 2:20 que nous avons été crucifiés avec Jésus. Nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que chacun de nous est conscient de ce que nous sommes morts à nous et que c'est Christ qui vit en nous et que nos actions, nos pensées, nos paroles doivent refléter notre consécration à Christ? La Bible dit, tel l'homme pense, tel il est. Dans Proverbe. Ce sont nos pensées qui font de nous ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que les pensées génèrent des émotions. Après, génèrent des actions. Et quand on reproduit les mêmes actions, ces actions deviennent des habitudes. Et lorsqu'on vit avec les mêmes habitudes, ça crée un comportement. Et lorsqu'on a le même comportement au quotidien, ça crée une destinée. Si tu es fumeur, tu vas fumer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu crées ta destinée de fumeur. Tu crées la destinée de quelqu'un qui va souffrir du cancer des poumons ou de la gorge ou de je ne sais quoi. Ce que tu fais contribue à construire ton identité. Donc c'est important d'avoir la pensée de Christ. D'avoir des pensées consacrées à Christ. Parce que les pensées que nous avons peuvent nous déstabiliser. Pourquoi? Là où tes pensées vont, c'est là où ton attention va. C'est là où ton comportement va aller. Les pensées tracent la direction. Les pensées peuvent te bénir tout comme les pensées peuvent te déstabiliser. C'est au travers des pensées que nous avons le monologue, un monologue ou un dialogue intérieur négatif. Je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, j'ai un gros nez, on ne m'aime pas, je suis incapable, je suis bête, je ne pourrai jamais faire ceci, je ne vais jamais réussir dans ma vie. Moi là on dirait je ne vais jamais toucher plus de 50 000. Ces pensées-là qui sont des disques qui tournent dans notre esprit, dans notre pensée. Moi là je ne connaîtrai jamais le bonheur.
moi là, je n'aurai jamais un bon travail, je n'aurai pas un mari, je ne me marierai jamais, moi là. Le disque va imprimer cette identité en toi et tu vas reproduire ces pensées négatives. Si l'amour de Dieu déborde dans notre cœur, nous serons capables d'aimer même notre ennemi. D'un amour qui va, les autres vont se moquer de toi, mais... Donc c'est important déjà de travailler sur nos pensées afin de laisser les pensées de Christ s'imprégner, c'est-à-dire prégner dans notre vie. Et la meilleure façon de nous imprégner de ces pensées de Christ, c'est la déclaration de la parole de Dieu comme on nous l'enseigne au quotidien. Faire de notre rédemption une réalité est un élément, est un exercice de piété qui nous aide à prendre conscience et à devenir ce que Dieu a dit que nous sommes. Vous allez vous dire que c'est une récitation machinale, ça n'a pas de sens. Tu fais un jour, tu fais 2 jours, tu laisses. Pourquoi c'est important? Parce que notre cerveau a la capacité de mémoriser, d'intégrer ce que nous disons et de faire réaliser ce que nous déclarons. Si tu prononces des paroles négatives sur toi-même, le cerveau va l'intégrer, la nature va l'intégrer et tu deviendras ce que tu es en train de dire. Donc la déclaration des promesses de Dieu, cet exercice de piété doit être prendre à un niveau, une priorité supérieure. Si nous voulons vraiment que la parole de Dieu ait un accès puissant et productif dans nos vies, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit. Et la parole de Dieu a la capacité de séparer moelle et jointure et d'exposer, mettre à nu les pensées négatives afin que le Saint-Esprit les traite et que la parole que nous lisons prenne la place et que les pensées de Jésus soient notre pensée. Donc c'est vraiment important pour nous de faire cet exercice qui va nous aider aussi dans notre mort à nous-mêmes, à notre ego. Pourquoi la consécration est importante? La consécration permet à notre Dieu d'agir librement au travers de nous, de faire par nous et au travers de nous ce qui lui plaît, parce que nous sommes sa propriété privée. La Bible dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre propriétaire, c'est Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Nous sommes des intendants de notre corps, de notre argent, de nos relations, de notre travail. Et nous rendrons compte à Dieu pour tout ça parce que nous ne sommes que des gestionnaires. Tout de nous, tout ce que nous avons appartient sans la propriété de Dieu. Donc la consécration voudrait que nous agissions conformément à la parole de Dieu. Dieu peut nous utiliser comme il le veut, comme le dit 2 Timothée 2, 20 à 21. Si tu préserves ta vie du mal, si tu te préserves pur, Dieu va t'utiliser comme un vase de grand honneur. Travailler à sa consécration détermine la manière que Dieu va faire pour t'utiliser. C'est ta consécration qui va déterminer la manifestation de la puissance ou de l'utilisation de Dieu dans ta vie. Si Dieu veut se glorifier dans ta vie, tout dépend aussi de toi. Autant que tu lui appartiens en tant que propriété privée, mais autant que Dieu a créé à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Alléluia. Dieu a donné à l'homme la possibilité de dire oui à Dieu ou de dire non à Dieu. Jésus l'a dit, j'avais le pouvoir de donner ma vie ou de ne pas donner ma vie. Mais il a choisi de donner sa vie parce que c'était ça son appel. C'était ce pourquoi il est venu sur terre. Donc il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce pourquoi Dieu l'a appelé, de ce pourquoi il est venu sur terre. Et malgré la douleur, il a dit à Dieu, mais si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et Dieu a envoyé des anges pour le soutenir. Et après, il a été regaillardi. Il est allé à la croix, expérimenter une mort ignoble, honteuse. L'ignominie, la méchanceté humaine, l'humiliation pour toi et moi. Et nous avons la même capacité. Dieu nous a créés libres de faire notre choix. Mais
à la fin nous rendrons toujours compte parce que on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème et le moissonne. Pourquoi la consécration est importante? Parce que de la consécration dépend l'efficacité dans le ministère. De la consécration dépend l'efficacité dans le ministère. Plus on est consacré à Dieu, plus on expérimente la mort en soi, plus Dieu nous utilise pour influencer le monde, pour gagner des âmes, pour faire des miracles, pour reproduire l'appel de Jésus qui était d'annoncer une année de grâce, d'apporter la liberté aux captifs, la guérison aux cœurs brisés, aux malades et la rédemption à ceux qui ne connaissent pas. L'efficacité de notre ministère dépend de notre consécration. Si nous voulons vraiment voir Dieu agir en nous, c'est notre disposition de cœur. La Bible déclare que nous sommes un parfum qui répand l'odeur de la connaissance de Christ. En tout cas, si on ne se moque pas de toi à l'école, on ne te donne pas le nom de pasteur, regarde un peu. On a tous été au lycée, au collège, à l'université. On sait que dès qu'on te voit, ah lui, laissez-le. Lui, c'est au moins la Bible. Notre vie doit porter un message, l'odeur de la connaissance de Christ, la crainte de Dieu, les valeurs divines. Quand la personne regarde notre comportement, elle dit, mais toi, tu es différent. Il y a des choses qui viennent, qui changent tout de suite et vite lorsque tu donnes ta vie à Christ. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut travailler. La Bible dit que nous sommes saints. La Bible dit que nous sommes parfaits. Mais la Bible ne dit pas que nous sommes infaillibles. La Bible dit que nous sommes saints. La Bible dit que nous sommes parfaits. C'est ça notre identité. Si nous savons qui nous sommes, c'est là que la parole de Dieu va affecter notre manière de vivre, va affecter nos relations, va affecter nos choix, va affecter nos décisions, va affecter notre manière de parler et va affecter notre langage. Vous allez m'excuser, on dit qu'il n'y a que des morceaux de bois qui ne changent pas. Il n'y a que des cadavres qui ne changent pas. Un être vivant est appelé à changer encore plus. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, la nature de Dieu en lui, la vision de Dieu en lui, doit prendre le dessus sur la façon de vivre. La Bible déclare que nous avons été délivrés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Nous avons lu ici, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Christ et la vérité, c'est la parole de Dieu. Si nous méditons la parole de Dieu, qu'elle fasse partie intégrante de notre habitude, nous allons manifester la vérité. Nous allons vivre que pour Christ et pour Christ seulement. Et à ce moment, beaucoup de choses de notre vie vont peut-être tomber. Certaines tomberont seules, mais d'autres vont nécessiter le processus de la sanctification pratique, de la consécration et de la séparation pratique. Et ce processus, le pasteur nous l'a dit, ça commence par la pensée, mais aussi ça doit se poursuivre. Aujourd'hui, ça doit se poursuivre à quel niveau? Au niveau de nos paroles, au niveau de notre langage. Jérémie 15, 19. Dans d'autres versions, on dit, si tu sépares ce qui est saint de ce qui est vil, c'est-à-dire ce qui n'est pas propre, de ce qui n'honore pas Dieu. Si tu sépares ce qui est saint de ce qui est impropre, ta bouche sera ma bouche. Donc si nous voulons laisser Dieu utiliser notre bouche, quel est le langage d'une personne consacrée? Quel sera notre langage? J'aime Proverbe 31, je pense que ça doit être le verset 25 si je ne me trompe pas. Je peux me tromper la référence, quelqu'un peut chercher. Dans une version que moi j'affectionne, elle dit, elle ouvre la bouche avec bienveillance et les paroles pleines de grâce et des conseils pleins de grâce. Elle l'offre à ceux qui l'entendent. À partir de verset 20, entre 20 et 25. Je vous assure que j'ai fait l'exercice
de rechercher tous les versets qui parlent de la bouche, de la parole de ma bouche, les lèvres du juste, du langage, de la langue. Je n'ai pas fini. Je vous donne cet exercice. Je n'ai pas fini. Et Jacques dit, dans la même bouche, on ne doit pas avoir les paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Consécration et séparation. J'ai aimé un verset, j'aime beaucoup. Je me suis permise de le lire dans plusieurs versions. Je me suis même embrouillée en prenant note. Ésaïe 50, verset 4. Je crois que c'est Ésaïe 50, j'ai omis. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue des savants. Dans la version seconde, dit une langue exercée. Mais les deux versions m'ont tellement plu que j'ai tout confondu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour savoir assaisonner la parole à celui qui est accablé de mots. Assaisonner la parole pour celui qui est accablé de mots. Ça, c'était Martin. Darby disait, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de savant pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Notre langage ou notre langue ou notre bouche est un instrument important faisant partie de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit pour dire des choses conformes à la parole de Dieu. La première chose, c'est la louange que nous adressons à Dieu. C'est l'adoration que nous adressons à Dieu. Et si vous faites la recherche, on va vous dire lèvres, on va vous emmener des lèvres qui proclament la louange et la gloire de Dieu. Donc notre bouche, c'est d'abord l'adoration, la louange et proclamer la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous bouviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que je dois parler, ce que je dois dire, mes propos doivent honorer Dieu. Même les plaisanteries, il y a des plaisanteries qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des plaisanteries qui n'honorent pas Dieu. Donc, adorer Dieu, louer Dieu, c'est la première mission de notre lèvre, de notre langue, de notre bouche. Et ensuite, c'est cette mission de soutenir celui qui est accablé. La Bible déclare la langue du juste, la bouche du juste ou du sage apporte la guérison. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de nombreux versets qui nous montrent comment notre langue est un instrument puissant. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu déclares que des choses négatives, tu ne vivras que des choses négatives. Si tu déclares que des choses positives, tu vivras des choses positives. Il arrive, nous avons fini de prier par la foi. Mais lorsque nous avons fini de prier par la foi, quand quelqu'un vient avec les plaintes et les murmures, moi aussi, voici ce que je vis. Vraiment, la vie est difficile. Qui va nous tirer d'affaire? Pauvre de nous. Tu as prié, mais tes propos, tes paroles, ton langage n'est pas en accord ni avec ta prière, non plus ni en alignement avec la parole de Dieu. Parce que ce que tu vas déclarer, c'est ce que tu vas moissonner. Pourquoi? Parce que la création a des oreilles. On a vu des exemples, des mamans qui disent Bemenayo Koufa. Elle a fini de dire ça, l'enfant traverse pas à Koufipé. Demandons à Dieu de mettre une garde devant notre bouche afin que nous ne péchons pas, ni contre lui, ni contre notre prochain, au travers de notre langage. La bouche du juste a pour fruit la sagesse. La bouche du juste est source de vie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la bouche du sage apporte la guérison. Proverbe 15, 2. Proverbe dit, la bouche qui parle excessivement ne manque pas de péché. J'ai aimé celui-ci, Proverbe 10, 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Exemple, Daniel. Les sorciers et les magiciens du roi n'ont pas pu interpréter les rêves du roi. Mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence supérieure pour résoudre les questions mystérieuses, pour résoudre les problèmes insolubles. Donc ça veut dire que au quotidien,
Quand il y avait des situations, quand Daniel arrivait, solution Edouami. Sinon, comment ils auraient su que pour aller dire au roi, on connaît quelqu'un qui a une intelligence supérieure, à qui rien n'est caché, qui résout même des mystères. Dites-moi, si au quotidien, c'était pas son mode de vie, est-ce qu'il aurait une notoriété qui arriverait jusque chez le roi? Les livres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Daniel a dirigé. Il a été l'homme de la solution. Le canal par lequel Dieu a pourvu à la solution de beaucoup de personnes au travers de sa bouche. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et normalement, nous sommes le véhicule de la sagesse multivariée de Dieu. Quel que soit l'âge. Jésus a 12 ans et quand il est allé au temple, il a commencé à enseigner. Mais c'est le fils de Joseph. D'où lui vient tout ça? Quel que soit l'âge, quel que soit le milieu où tu te trouves, c'est ce à quoi Dieu t'appelle à faire. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Être la personne par laquelle Dieu va répandre la nouvelle, la bonne nouvelle, les solutions, les inspirations. C'est vrai que Joseph, dans la maison de Potiphar, il a appris les b.a.-ba du management, de la gestion, de la logistique et tout ça. Un peu d'économie, ça c'est l'économie domestique. Il a appris l'économie domestique, dépenses, achats, compte rendu, rapport financier, acheter prix de gros, détails, tout ça là. Le basique de la gestion financière et de l'économie. Il est arrivé, il est allé en prison. En prison, est-ce qu'il a géré même des greniers? La Bible ne nous donne pas les détails. On lui a quand même confié quelques tâches. Mais c'était pas de la gestion du gros. Le roi, le pharaon a un rêve. Et c'est lui toujours qu'on vient chercher. Et Dieu lui donne la révélation d'interpréter le songe du pharaon. Mais bien entendu, le pharaon a dit, mais ce n'est que naturel. Si c'est toi qui as compris la chose. Donc il faut que toi tu sois la personne qui doit mettre en œuvre ce projet. Dieu peut te donner la révélation d'un projet qui va bénir cette nation, qui va bénir ta génération. Comme moi on en a PTT. Avec Dieu nous ferons des exploits, c'est pas pour faire joli. Dieu peut te donner une révélation, tu fais une application pour les data. Et tu deviens une personne incontournable sur le plan professionnel. Mais ta gestion des data là va te pousser à créer une application EMCI. C'est des informaticiens, top chrétiens. C'est des informaticiens. Leurs compétences professionnelles, ils les ont utilisées au service de l'évangile. Moi, j'ai été en mission dans un pays où on a vu, et même ici, on a travaillé avec des missionnaires. Les Américains venaient, il est médecin, il est architecte, il gère l'assainissement en eau, tout type de profession, génie civil. Ils viennent en mission pour construire des hôpitaux, pour construire des stations, pour assainir d'eau, pour aider les villages à avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est pour te dire que ce que ta main sait faire là, Dieu peut l'utiliser pour solutionner les problèmes de notre entourage. C'est ce à quoi nous avons été appelés. C'est ça le résultat de la consécration. Cela implique notre langage, notre façon de parler. C'est celui qui blesse, qui est blessé, qui blesse. Et pour expérimenter un langage consacré et bienveillant, c'est aussi passer par la guérison des blessures du passé. C'est pourquoi l'amour de Dieu, prendre conscience de l'amour de Dieu, chérir l'amour de Dieu, ouvrir son cœur à l'amour de Dieu, est un point clé pour la guérison émotionnelle. Quand l'amour de Dieu t'affecte, te guérit, tu deviens quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les autres. Parce que tu aimes les autres, tu ne peux plus te permettre de te dire ça. Tu ne peux plus. Parce que tu n'es plus à ce niveau. Parce que l'amour de Dieu en toi va changer tes objectifs dans ta manière d'interagir sur le plan relationnel. Éphésiens 4:32, je pense. Que les paroles malhonnêtes ne sortent pas de votre bouche. Que des mauvaises paroles ne sortent pas de notre bouche. Mais les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent être assaisonnées de sel, doivent être assaisonnées de grâce, doivent édifier, doivent enseigner,
doivent relever, doivent conseiller, doivent réconforter, doivent sortir l'autre de la situation dans laquelle il se trouve. C'est ça le but de notre parole, de notre langage. Notre langage, nos paroles doivent servir les intérêts du royaume. Nos paroles doivent être alignées à la parole de Dieu. Nos paroles doivent être alignées à notre identité d'enfant de Dieu. Pour terminer, nous allons lire Éphésiens 4, 31. Soyons bons les uns envers les autres. Nous avons dit, Mwana Nzamba azanani azanzambe. Nous avons la nature bienveillante de Christ en nous. Que cette nature se manifeste en nous. Que cette nature se manifeste en nous. Quelle est la maladie de langage que tu souhaiterais que Dieu guérisse? On a dit ni la colère, ni la rancune, ni la clameur, ni la calomnie, ni le mensonge, ni les ceci, ni les cela. On va ajouter ni les critiques, ni trop parler. Moi, je parle beaucoup. En tant que maman, vos filles vont me dire, hey, notre maman là, elle parle. Moi-même, la première. Quel est l'aspect du langage, de tes propos, que tu voudrais que Dieu t'aide à te débarrasser? Parfois, les jeunes, ils aiment se moquer des autres. L'un des points qui font que certains fuient l'école, c'est l'harcèlement émotionnel au travers de la moquerie. Puisque la moquerie ne fait pas du bien à l'autre, nous devons renoncer à la moquerie. Il y a des plaisanteries pour lesquelles on ne devrait pas nous trouver à l'intérieur. Moi, j'avais un chef. Quand il venait, il veut faire quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas trop clair. Il va expliquer. Marie, c'est pas du mensonge, hein. Je riais seulement parce que sa conscience trahissait ses propos. Donc, si on connaît ton identité, rien que ta présence peut mettre mal à l'aise quelqu'un qui va tenir des propos impropres, malpropres. Et aujourd'hui, les jeunes aiment fuir la punition. Pour fuir la punition, ils utilisent des mensonges. Mais on a vu ici, Jésus a dit aux Juifs, le mensonge, c'est la spécialité du diable. Quel est l'aspect, de quel type de propos, de quel type de paroles que tu voudrais que le Saint-Esprit t'aide à abandonner? Les propos peuvent aussi être des propos intérieurs. Je suis seul. Dieu m'a abandonné. Dieu ne me voit pas. Dieu m'a oublié. Dieu ne solutionne pas mon problème. Ah, je suis pour moi fatigué. Je ne vais plus prier pour ceci ou pour cela parce que je ne vois pas la main de Dieu. Ça aussi, c'est des propos que nous ne sortons pas, mais qui tournent en boucle dans notre esprit, qui ne sont pas en alignement avec le plan de Dieu pour nos vies, avec l'identité de Christ, c'est l'identité de qui nous sommes. La fidélité de Dieu est notre garantie. Dieu est fidèle, la Bible dit, en lui il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est un teneur de promesses. Il n'agit pas comme un homme. Lui, il tient ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. C'est notre part de rentrer dans ce que Dieu dit et de vivre ce que Dieu dit au travers de la foi. Voilà un peu l'autre aspect de la consécration et de la séparation où Dieu nous attend, où Dieu veut nous voir grandir, où Dieu veut nous voir faire des progrès. Et la Bible dit, Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents, que tes progrès soient palpables. Et au fur et à mesure que nous allons travailler avec le Saint-Esprit à cette consécration et séparation, vous allez voir que nos progrès vont être palpables et nous allons être la lettre écrite de l'évangile de Dieu pour le monde. Nous allons être le parfum qui véhicule la bonne odeur de la connaissance de Christ. Parce que certains diffusent le parfum de l'odeur de la mort. Mais nous, c'est le parfum de la vie. Puisque nous avons la vie Zoé en nous. Donc, je ne sais pas dans quel domaine tu t'es senti interpellé. Mais le Seigneur veut que nos lèvres donnent la direction, le conseil, la bénédiction à notre environnement.
à de nombreuses personnes. Nous allons nous lever pour prier, que chacun élève sa voix pour répondre à Dieu. Si tu veux renoncer à une quelconque anomalie du langage, à une quelconque maladie de la parole, tu le fais avec Dieu. Tu le dis au Saint-Esprit. Seigneur, Maryse est colérique. Seigneur, change Maryse. Elle est impatiente. Change-la. Elle parle beaucoup. Seigneur, change-la. Donc, tu as tes défis à toi. Tu as des endroits où tu veux que Dieu travaille avec toi, que le Saint-Esprit travaille avec toi, que le Saint-Esprit te structure. Parce qu'on a dit que l'importance de la consécration, c'est l'efficacité du ministère, c'est servir Dieu avec productivité. Et pour servir Dieu, il faut laisser Dieu nous structurer. Élève ta voix et prie. Structure-moi dans tel domaine. Transforme ma vie. Transforme ma façon de parler. Si tu as besoin de guérison de blessures,